soit les CFD, soit les futurs. Généralement, un débutant, il commence avec un CFD. Alors un CFD pour Contracts for Difference, c'est un produit dérivé qui va répliquer le prix d'un actif. Ça va par exemple répliquer le cours d'un indice, d'une action ou d'une matière première. Tu n'achètes pas vraiment l'actif, tu spécules simplement sur l'évolution de son prix. Alors l'avantage c'est que c'est accessible aux petits capitaux, il n'y a pas de date d'expiration et tu peux plus facilement gérer tes tailles de position. L'inconvénient c'est que tu dépends du broker. C'est le broker qui te fournit le flux, donc il peut faire un peu ce qu'il veut avec son flux. Les futurs en revanche ce sont des contrats standardisés qui sont échangés sur les marchés organisés. Les marchés organisés ce sont les marchés officiels. Le contrat futur il représente une quantité fixe d'un actif. Ça veut dire qu'il va fixer des règles de prix. Par exemple, dans un contrat futur sur le mini Nasdaq, il fixe le prix d'évolution à 20 $ par point. Ça veut dire que quand le Nasdaq va prendre un point, ta position va prendre 20 $. Si le Nasdaq est à 1000 $, que toi tu achètes un contrat futur à 1000 $, une fois que le Nasdaq aura pris un point, donc 1001 points, toi tu auras gagné 20 $. S'il prend 1002, tu auras gagné 40 $. C'est 20 $ par point. Ça, c'est le contrat qu'il fixe. Si tu prends un micro Nasdaq, tu traites toujours le Nasdaq, sauf que le contrat vaut moins cher, il vaut 2 $ du point. Donc là, au lieu d'augmenter de 20 $ par point, ça augmente de 2 $ par point.